Je m'appelle Delphine, j'ai 37 ans. Je suis nutritionniste ingénieure agroalimentaire de formation. Je suis diabétique de type 1 depuis l'âge de 16 ans. J'avais 16 ans et demi, ça arrivait très vite pendant les vacances de la Toussaint, tous les symptômes, amaigrissement, une soif vraiment intense. Donc je descendais une bouteille de 1 litre et demi d'un coup, une fatigue. Mais tout ça, on le mettait un peu sur le rythme scolaire, les tournois de tennis que j'enchaînais, etc. Mais à un moment donné, on s'est dit que ça faisait beaucoup. Je suis arrivée aux urgences et très rapidement, quand le diagnostic est tombé diabétique de type 1, je suis montée dans le service ado. C'était au Kremlin de Bicêtre. On était plein d'ados de différentes pathologies et moi je suis arrivée avec mon diabète de type 1. Je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. Mais j'ai rencontré d'autres patients qui m'ont fait prendre conscience que je n'étais que diabétique et on savait ce que j'avais. Et c'était pas un cancer, c'était pas un sida, c'était pas une anorexie, c'était pas une tentative de suicide, c'était qu'un diabète. Même si pour moi c'était dur et pour ma famille. Et puis après, il y a eu un staff médical juste phénoménal. C'est-à-dire que j'ai encore leur visage en tête. Mireille et Jean-Michel, qui étaient deux super infirmiers, qui m'ont vraiment pris par la main, qui m'ont rassurée, qui ont su m'expliquer exactement ce qu'était le diabète de type 1, les injections d'insuline, mais également comment j'allais vivre avec des petits, je me rappelle, des petites BD pour m'accompagner dans mes premiers pas. Les premiers pas dans la maladie sont super importants. Accompagner le patient, le rassurer les parents, rassurer les frères et sœurs aussi. Dire la vérité. Le diabète, il y a énormément de contraintes et il y a énormément de complications. Mais si vous la présentez de façon positive, dans le sens oui c'est galère, oui oui tu auras peut-être un jour des complications, mais si tu apprends à te connaître, si tu apprends à connaître ton corps et comment ton diabète fonctionne et que tu prends le temps, tu arriveras à t'affranchir de tout ça un maximum. Si les infirmiers n'avaient pas été aussi positifs, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Le fait d'avoir été dans cette positive attitude, franchement, ça m'a aidé à tout de suite mettre le pied à l'étrier en me disant « Ok, on y va. C'est ça la problématique, mais moi je vais y arriver. » On a fait un tour du monde avec mon mari en 2009-2010. Ah ouais, mais le diabète, ça va être compliqué, la gestion d'insuline, la conservation, les pays, le ravitaillement. Non, c'est possible. Plus rien nous est inaccessible. Avant d'être diabétique, je suis une maman, une très heureuse maman d'un petit Elliot. C'est mon plus beau challenge avec un diabète, parce que c'est déjà un challenge en tant que femme, mais lorsqu'on rajoute le diabète, ça devient très dur, mais très beau challenge. J'ai presque 38 ans, je me dis grâce à mon diabète, j'ai vécu des choses merveilleuses que j'aurais sûrement faites aussi sans diabète, mais que j'aurais peut-être moins appréciées. Et plus rien me fait peur. Quand on me propose quelque chose, je dis oui et après je réfléchis. Je dis ok, il va y avoir une logistique à faire avec le diabète. Mais je sais que c'est possible. Comme je dis souvent, quand on veut, on peut. Il faut juste en donner les moyens. Une citation du Dalai Lama que j'adore, que j'affectionne particulièrement, c'est que le bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucune chose, il ne dépend que de nous. Et à partir du moment où on veut quelque chose, si on s'en donne les moyens, on y arrivera quoi qu'il en soit.